Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est vrai que déjà, il doit être le 8 mars au Congo. 8 mars où nos mamans fêtent, 8 mars où tous ceux qui s'identifient femmes fêtent, 8 mars où nous nous rappelons de nos mamans. C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'on ne doit pas attendre seulement un jour pour célébrer nos mamans. Nous devons le célébrer chaque jour, chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes venus, vous voyez, avec un sujet qui, de fois, les gens se posent des questions, un sujet qui fait des controverses, un sujet. Je vous prie, Maman Eliane Niembo, tous ceux qui sont connectés maintenant, Maman Olga Senemo, prophète Jean-Marie Kanganga, tous ceux qui m'ont demandé, d'ailleurs, il y a un prophète qui m'a demandé les liens, je vais le partager tout de suite. Je disais que vous tous qui nous suivez maintenant, partagez ces liens, Maman Rebecca Okoko, partagez. Nous avons l'onction qui nous vient du Congo. Vous allez goûter à cette onction. Je ne sais pas trop faire des commentaires, vous verrez et vous comprendrez de quoi je parle. Nous avons une onction qui vient du Congo, qui est au Congo actuellement. Je vais partager avec un prophète qui m'a demandé de le partager. Je vais juste partager. Je partage aussi dans quelques groupes. Et je prie aussi à vous qui nous écoutez ou qui vous avez l'habitude de nous suivre de faire comme moi. Voilà, nous allons partager dans quelques groupes. Le temps juste de dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être en ce moment, nous puissions être connectés. Maman Chancelvie Kassiala, merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé notre direct. Faites comme Maman Chancelvie. Voilà, voilà, je crois que le prophète lui-même aussi a partagé. Faites comme Maman Chancelvie, partagez notre direct afin que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de liens. Vous savez que ça fait des controverses, ça fait des questionnements. Aujourd'hui, nous allons juste parler un peu. Question de nous donner un rendez-vous où nous viendrons encore vraiment entrer en détail. Là, pour le moment, je suis en train de partager les temps que j'appelle notre papa qui va se présenter. C'est vrai, c'est la première fois qu'il passe à la communauté, mais ce n'est pas la dernière fois. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura des réponses à beaucoup de questions. Je pense qu'aujourd'hui, vous trouverez votre réponse. Vous pouvez poser des questions en ligne. Peut-être qu'il y aura une parole de connaissance pour vous. Peut-être, mais je sais que vous êtes à un bon endroit. C'est un bon endroit. Vous avez fait un bon choix d'être connecté en ce moment. Il me reste seulement à partager dans quelques 3, 4, 5 groupes. Et je serai avec vous. Voilà. Dans quelques 3, 4 groupes ici. Et puis, je suis avec vous. Le temps que je puisse atteindre les gens qui nous soutiennent. Voilà. Merci. Je vais d'abord m'arrêter là-bas avec le partage et je vais lancer l'appel pour appeler notre papa avec qui nous allons parler aujourd'hui. Je ne sais pas faire, vous voyez, aujourd'hui on fait dans le brut, ces derniers temps on fait dans le brut. Je me battais, on devait commencer à 18 h juste. Si je me battais, c'était pour que je puisse retourner notre système, mais malheureusement, la carte que j'ai utilisée, ça ne m'a pas permis. Mais n'empêche, papa Christian Socrate Kadima, bonsoir à vous aussi. Merci d'être connecté. Aujourd'hui, je vous disais que nous recevons quelqu'un que nous allons déjà appeler ici. Je crois qu'il doit être là. Oui, voilà, il est là. Bonjour, papa, ou bonsoir, papa. Bonjour, papa. Oui, Allô, papa? oui, allô, je vous écoute. Bonsoir, Voilà. papa. Voilà, bonsoir papa, nous sommes très ravis, très ravis. Je vais mettre juste votre photo parce que on ne sait pas vous voir, mon application ne fonctionne pas. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui en direct. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, papa, est-ce que vous pouvez dire vous êtes qui? D'accord, merci beaucoup. Bonjour et bonsoir. Premièrement, ça dépend à l'ère à laquelle vous me suivez. Je suis bien sûr le prophète Israël Chitoko. Je suis visionnaire de l'église Ephrata Ministries qui est ici au Congo. Voilà. Prophète Israël Chitoko, responsable de l'église Ephrata qui est au Congo.
Papa, est-ce que vous pouvez peut-être dans peu de temps nous parler, parce que c'est la première fois que nous vous recevons, ça fait combien de temps que vous exercez le ministère de prophétie? Bah, il y a exercé dans les prophétiques étant un prophète établi au sein de son église. Il y a maintenant 8 ans où je suis en train de conduire l'église. Et je dirais il y a 11 ans où je suis dans les services du Seigneur. Voilà. Voilà, papa, 11 ans dans le service du Seigneur. Vous savez que votre ministère, le ministère de prophète, c'est un ministère que tout le monde veut entrer pour le moment. Tout le monde veut devenir prophète. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde. Mais je crois qu'on n'a pas encore eu un jour la chance ou l'occasion de poser cette question. Pourquoi vous pensez que tout le monde veut devenir prophète, papa? Bah, normalement, il y a une promesse. Il y a normalement une promesse qui est sur nous, sur cette génération. Selon Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible est en train de dire que vers les temps de la fin, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, il y a plusieurs prophètes, c'est parce que l'onction ou encore l'accomplissement de cette parole est en train d'être accompli. Mais chose étonnante, c'est que il y a plusieurs qui ont les dons prophétiques, mais qui se sont autoproclamés étant des prophètes. Alors que lorsqu'on parle d'un prophète, on ne fait pas allusion à celui qui voit ou celui qui entend, on fait allusion à un bon enseignant de la parole, un bon enseignant qui doit nous révéler le signe du temps, nous révéler le temps à laquelle nous sommes. Voilà. Donc, un bon prophète ou un prophète de ministère est celui qui doit nous parler de ce qui se passe. Il doit nous révéler le vérité cachée. Il doit nous révéler des choses cachées que nous ignorons. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, plusieurs personnes peuvent dire qu'ils sont prophètes alors qu'ils ne sont que des évangélistes, mais parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent, il s'est proclamé automatiquement prophète. Alors qu'il n'est pas prophète, peut-être il a un autre ministère. Voilà. Voilà. Autoproclamé prophète, peut-être qu'il a un autre ministère. Je crois que de la prophétie, on aura une autre émission, si vous nous le permettez, où on parlera vraiment prophétie. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose que nous trouvons souvent à l'église des réveils, à moins que je me trompe. Dites-nous un peu, papa, pourquoi l'église de réveil voit toujours les sorciers? Pourquoi l'église de réveil parle des liens? Pourquoi l'église de réveil fait des prières qu'il faut battre les gens en l'air, se battre avec l'air, faire des mouvements? Pourquoi seulement l'église de réveil? Bon, normalement, on parle déjà de l'église qui n'est pas en train de somnoler, l'église qui n'est pas endormie, l'église qui est réveillée. Donc, l'église qui comprend que les réalités spirituelles sont vraies. L'église qui comprend que les liens familiaux sont une réalité. Ils ont, au fait, regardé la vie que nous sommes en train de mener et à la fin, ils se sont dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, si l'esprit de l'homme est normalement condamné quelque part, vous allez remarquer que même sa vie physique ne marchera plus. Rien de sa vie physique ne marchera. Pourquoi? C'est parce que cette personne est condamnée. Moi, je suis de ces gens-là qui croient au combat spirituel, qui croient normalement que le lien familial, le lien normalement, les choses continuelles peuvent encore nous réclamer, même dans la vie quotidienne. On peut refuser aux yeux des gens. On peut faire semblant de dire peut-être que la réalité spirituelle n'existait pas. Mais chacun d'entre nous, quand il doit normalement examiner sa vie, il doit comprendre qu'il y a des liens qui sont en train de lui réclamer. Voilà. Chacun, quand il doit examiner sa vie, il doit comprendre qu'il y a des liens qui sont en train de le réclamer. Mais c'est ça, papa. En fait, vous savez, ceux qui prient, par exemple, chez les Kimbangu, je n'ai jamais prié là-bas, je m'excuse, ils ne parleront pas des liens. Ceux qui prient chez les catholiques, ils ne parleront pas des liens. Ceux qui prient en Nzambe, putain, Nzambe Malam, je ne connais pas trop, néo-apostolique, on ne parle pas des liens. Pourquoi les liens, c'est seulement à l'église des réveils? Donc,
Ces liens-là, ça n'attaque que les gens qui sont dans l'église des réveils, ça laisse ceux qui sont des branamistes, ça laisse ceux qui sont catholiques, ça laisse ceux qui sont kimbanguistes, et il n'y a que ceux qui sont dans l'église des réveils qui ont des liens. Non, 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 non. Peut-être vous n'êtes pas informé. Pour ceux des catholiques, il y a un système qui est établi dans les catholiques. Normalement, on appelle ça exorcisme. L'exorcisme, c'est normalement un système établi pour délivrer des gens. Donc, s'il faut délivrer, donc il y a des liens. Et d'ailleurs, ce n'est plus une chose que les gens du réveil ont inventé. Ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible. Donc, si on lisait Proverbes chapitre 5, le verset 22, on doit trouver que l'Éternel reconnaît qu'il y a des liens. Les liens, si on peut les lire, oui, alors cela nous aidera. Proverbes chapitre 5, le verset 22. Proverbes 5, 22. 22 jusqu'à 23. Jusqu'à 23. Proverbe 22 jusqu'à 23, nous lisons, la Bible dit ceci. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par le lien de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancelera par l'excès de sa folie. Effectivement, il est lié par quoi? C'est par son propre péché qu'il est lié. Donc normalement, les liens sont liés lorsque quelqu'un se retrouve dans l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il mourra faute de l'instruction. C'est parce qu'il n'est pas instruit. Automatiquement, il s'est retrouvé dans les liens. Donc les liens sont bibliques. D'ailleurs, si on partait plus loin dans les livres de Jean chapitre 11, les versets 39 jusqu'à 44, vous allez remarquer qu'à la résurrection de Lazare, Lazare était ressuscité, mais au moins Lazare était lié. Donc quelqu'un peut être en vie, il peut être en mouvement, mais spirituellement, il est lié quelque part. Bon, maintenant, papa, les liens d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez liens? Parce que j'ai suivi des gens qui disaient, Lazare, quand le Seigneur l'avait ressuscité, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Est-ce que c'est ça la définition des liens? Ou bien les liens, je ne sais pas, les liens de famille, comme on dit ici, l'ADN de quelqu'un? Ou c'est ce que vous appelez lien? Ou bien le lien, c'est quoi? Ok. Par définition, les liens est un contrat. Les liens est un contact d'une ou plusieurs personnes. Les liens est un trait d'union d'une ou de plusieurs personnes aussi. Les liens, donc je donne des définitions un peu pour nous faire comprendre les liens en question. Les liens est un pacte permanent avec le diable. Les liens est un contact d'une ou de plusieurs personnes. Les liens est un trait d'union entre une ou plusieurs personnes encore, ou encore les liens est un pacte permanent avec le diable. Donc les liens, on ne peut pas avoir les liens avec Dieu. Et Dieu, on n'a pas les liens, on a quoi? Je dis, nous avons ces liens-là. Les liens avec Dieu nous est donné au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que il y avait normalement le lien entre l'homme et son Dieu. Lors du péché commis dans les jardins, automatiquement l'Éternel s'est retiré de l'homme. Et l'Éternel cherchait par quelle méthodologie et dans quelle zone l'Éternel pouvait ramener encore les liens. Et dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible est en train de dire que Dieu a tant aimé le monde. Il a voulu encore remettre les liens entre les hommes et lui. Et la Bible dit, Dieu a donné son Fils unique. Donc, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, enfin alors que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, si tu veux normalement avoir les liens avec Jésus, avec Dieu plutôt, tu l'auras au moyen de la foi, au moyen de ta croyance. C'est parce que tu as créé. C'est au travers de ta croyance que tu seras normalement en relation avec Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que Dieu a donné son Fils.
dans les mondes, mais Jésus n'est pas mort pour les mondes. Jésus est mort pour les morts. Pourquoi? C'est parce que nous étions déjà morts en Adam. Et lorsque l'Éternel a donné son Fils unique, il n'a pas donné son Fils pour les morts. Il a donné son Fils dans les mondes. Et lorsque le Fils est venu, le Fils devait normalement faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait nous suivre là où nous étions, alors que nous étions déjà morts. Il nous a suivis dans les séjours des morts. C'est alors lors de la résurrection de Jésus, il est ressuscité ensemble avec nous les cieux, qui étaient morts avant, dans les premiers Adam qui avaient perdu à cause du péché. Donc la résurrection de Jésus a fait en sorte que nous puissions appartenir au royaume céleste, a fait en sorte que nous puissions appartenir à son royaume. Donc c'est la résurrection qui a fait en sorte que nous puissions porter l'ADN de Dieu. La résurrection a fait en sorte que nous soyons en communication, en contact avec Dieu. Voilà un peu. La résurrection a fait ce que nous soyons en contact avec Dieu. Papa, les liens en famille, c'est un sujet que beaucoup d'églises ici disent, ou beaucoup de gens. Tu as un lien, dans ta famille il y a des liens, ainsi de suite. Est-ce que lien yango ezalaka na ba famille nyonso ou bien ba famille mususu ezalaka lié te? Papa John, j'aimerais vous dire déjà que les liens même de la Bible les alara. Parce que quand vous remarquez l'histoire de notre patriarche Abraham, Abraham avait un lien dans sa vie. Les liens, normalement, se posent quand? Les liens, normalement, c'est lorsque tout homme est coupable devant un péché. Lorsque quelqu'un commet un péché, lorsque quelqu'un a fait un péché, un mauvais acte, automatiquement a créé ce qu'on appelle les liens. Vous allez remarquer que le père d'Abraham s'appelait Terach, mais Terach était quelqu'un qui fabriquait normalement des statuettes. Et automatiquement, il avait déjà créé des liens pour ses enfants. Quand vous allez voir la vie d'Abraham, vous allez remarquer qu'Abraham avait une difficulté au niveau de donner ses enfants. Donc, Abraham était attaché à Saraï, mais Saraï avait été stérile. C'est déjà un problème. Saraï était stérile. Saraï doit donner naissance à quelqu'un qu'on doit appeler Isaac. Mais quand vous remarquez dans la vie d'Isaac, vous allez remarquer que Isaac, sa femme aussi, avait ce même problème, était stérile. Quand vous descendez encore dans la vie de Jacob, vous allez remarquer que Jacob aussi, Rachel avait ce même problème. Rachel avait des difficultés pour donner des enfants. Donc même dans la Bible, vous allez remarquer que le problème là des liens est en train de réclamer plusieurs personnes. Et quand nous fixons nos yeux plus loin, nous allons remarquer qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Jaébet. Jaébet, bien qu'il était considéré par ses frères, mais à cause du nom, comment est-ce que l'on doit dire qu'il n'y a pas de lien? Alors que cette personne reconnaît qu'il est bloqué par des liens, bien qu'il est considéré, mais au moins il ne peut pas avancer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des liens qui lui retiennent. Donc, quand nous parlons normalement du lien, nous devons comprendre que les liens sont vrais, sont une réalité. Donc, nous devons, nous chrétiens, prendre conscience de ces choses et se tenir debout dans la prière. Parce que la Bible dit, ils meurent faute de l'instruction. Ils ne sont pas instruits, raison pour laquelle ils meurent comme des animaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je crois que nous tous, nous sommes fils de Dieu. Je crois que nous tous, nous avons été rachetés par Jésus. Je crois que nous avons été, le premier Adam était crucifié et le deuxième Adam est venu pour nous racheter. Mais ça veut dire que nous avons ces liens-là de Jésus en nous. Pourquoi ces liens ne peuvent pas dominer aux petits liens de famille et nous regardons encore à des liens comme ça de famille au lieu de regarder au sang de l'agneau. Si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous héritons du lien de Jésus, à moins que je me trompe. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est quoi? Abraham a crié à Jésus, a crié à Dieu plutôt. Il croyait à Dieu. Abraham, normalement, était notre patriarche. Il a fait des choses. La Bible dit dans les livres, normalement, de Genèse chapitre 12, le verset 8. En fait, Hébreux chapitre 11, le verset 8. La Bible est en train de dire que c'est par la foi qu'Abraham quitta son pays
et alla dans un lieu où il ne savait pas où il allait. Mhm. Normalement, Abraham avait la foi. Chose étonnante, bien que Abraham a crié à la voix, mais Abraham, sa femme, continuait toujours à être stérile. Mhm. Donc, il y a des choses que nous sommes ignorants, nous ne savons absolument rien, mais les conséquences de ces pactes-là que nos arrière-grands-pères ont fait, nos arrière-grands-parents ont eu à commettre comme péché, nous portons la peine. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 65, le verset 6 jusqu'à 7, si vous pouvez lire, et si vous pouvez encore avancer dans les livres des Exodes, chapitre 20, le verset 5, vous allez remarquer que l'Éternel est en train de dire que la peine normalement qui devait reposer sur nos pères est reposée sur nous à cause de nos péchés. Donc l'Éternel Dieu reconnaît que à cause du péché commis par nos pères, il peut alors faire descendre la peine sur nous. C'est ça ce qu'on appelle normalement les liens. Voilà pourquoi quand je définissais les liens, je disais que le lien est un contact. Pourquoi le lien doit être un contact? C'est parce que plusieurs personnes se sont retrouvées dans les liens sans pour autant savoir qu'ils sont dans les liens. Parce que le lien, nous avons les liens qu'on appelle les liens volontaires et nous avons aussi les liens qui sont involontaires. En ce qui concerne les liens qui sont volontaires, il y a des gens qui participent. Imagine seulement quelqu'un qui quitte sa maison, il peut avoir un féticheur. Il a déjà établi un lien entre lui et le diable. Ok. Oui. Quelqu'un qui, dans son entourage, il y a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, ils sont peut-être dans des sectes occultes. Il a normalement établi une relation entre lui et les esprits. C'est ce qu'on appelle des liens. Ça, normalement, c'est dans la dimension du contact. Dans la dimension du contact, il y a plusieurs personnes qui sont en contact avec le diable. Comment? Quelqu'un qui est allé voir quelqu'un pour chercher la solution parce qu'il est malade. Il est allé voir un magicien. Ils ont fait des rituels et tout, et à la fin, il a trouvé la solution. Dans sa tête, il dit qu'il est peut-être soulagé par rapport à son problème. Or, il a établi normalement un contact entre la génération suivante et le diable. Vous voyez? Dans la deuxième dimension, nous avons parlé sur les contrats. Tu verras quelqu'un, les contrats, normalement, c'est un engagement à respecter. Ça peut être volontaire ou involontaire. Il y a quelqu'un dont nous sommes tous africains, peu importe là où nous pouvons être aujourd'hui. Nous savons que nous sommes les ressortissants de familles différentes, mais chaque famille sait très bien qu'il y a peut-être des chefs coutumiers dans la famille. Quelqu'un de la famille a dit, à cause du pouvoir, à cause peut-être de la victoire d'une équipe quelconque, je dois sacrifier la génération suivante. La personne a fait un contrat. Il a signé son contrat disant, tous les enfants qui sortiront de mes entrailles n'auront plus de travail. Tu verras quelqu'un qui a quitté l'Afrique pour l'Europe, pour l'Amérique, pour je ne sais pas quel continent, mais il est arrivé là. Il est bien, il peut bien se nourrir, il peut avoir l'argent, il peut avoir un bon travail, mais tu dois remarquer que la vie de cette personne n'avance pas. Normalement, il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des contrats qui ont été signés et peut-être qu'il y a quelqu'un, alors que tu étais ignorant, alors que tu étais gamin, cette personne t'a fait étudier. Alors que dans le monde spirituel, te nourrir aujourd'hui ne garantit pas. Il peut te nourrir aujourd'hui juste pour que tu prennes du poids et demain c'est lui qui doit te sacrifier. Donc c'est possible que nous puissions nous retrouver dans ces liens consciemment ou inconsciemment. Quand quelqu'un réalise et il regarde sa vie, tu te poses des questions. Est-ce que réellement les liens familiaux existent ou non? Regarde simplement ta vie. Il y a peut-être des gens qui, dans sa vie, il n'a jamais fait de mal. Mais les arrière-grands-pères ont fait des choses et c'est elle qui subit des conséquences. Il y a des hommes et des femmes. Tu regardes une femme, tu te dis, elle est belle de figure. Elle a la taille qu'il faut. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne ne puisse pas se marier? Le lien. Papa. Nous devons nous élever de la prière pour affronter normalement ces esprits.
il y a encore ce qu'on appelle le trait d'union. Le trait d'union, normalement, dans les mondes spirituels, c'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, nous établissons l'alliance consciemment ou inconsciemment. Il y a quelqu'un peut-être qui a eu à faire avorter une fille d'autrui. Il a fait peut-être l'acte mauvais dans la vie de quelqu'un. Automatiquement, il a créé ce qu'on appelle l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance doit faire? Même quand tu ne seras plus là, l'alliance réclamera tes enfants. Raison pour laquelle l'Éternel nous a inspiré de parler sur ce point, les liens. Les liens sont volontaires, elles sont aussi involontaires. Lorsqu'ils sont involontaires, lorsque les liens sont involontaires, tu verras que tu es en train de faire quelque chose que tu n'es pas conscient. Imagine simplement ton grand-père a été un vrai ivrogne. Donc, tellement makasike. Donc, ça va plus marcher. Tu dois remarquer quelqu'un qui a quitté l'Afrique. Lorsqu'il est allé en Europe, la mission c'est d'être béni. La mission c'est de faire ce qu'il faut dans la famille. Mais arriver là-bas, à se retrouver comme un. Pourquoi? C'est parce que les liens là ne sont pas brisés. Les liens là ne sont pas coupés. Il a crié, mais le problème n'est plus de croire seulement. Lorsque Jaébet a compris que mon problème suscite l'attention normalement, il s'est élevé dans la prière. Donc quand tu comprends que je suis lié quelque part, tu ne dois plus baisser les bras. La Bible est en train de dire, c'est David qui l'a dit, et même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Donc David, dans la vallée de l'ombre et de la mort, n'était pas assise. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, David n'était plus endormi, mais David marchait. Donc, nous devons nous élever dans la prière et avancer dans la prière. Parce que des liens peuvent être volontaires. Les liens qui sont volontaires, ce sont des liens que nous, personnes, nous seuls nous établissons. Voire un féticheur. Nous seuls nous établissons. Imagine simplement que quelqu'un qui sait très bien que ce qu'il fait là, c'est tellement mauvais, mais il se décide normalement de faire avorter quelqu'un. Il se décide premièrement de faire une mauvaise chose qui doit handicaper sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle des liens volontaires. Des liens involontaires, c'est lorsque tu n'étais même pas là, lorsque tu ne vivais même pas là, lorsque tu n'étais même pas né. C'est parce que quelqu'un a sacrifié, à cause de son pouvoir, il a sacrifié des générations. Et la Bible est en train de dire que la malédiction, pareil, descendra jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Papa Israël, je ne vous coupe pas. Il y a une question du pasteur Jean Adélard de La Borne, responsable de La Borne ici à Champagne. Il a écrit ça dans les commentaires. Il a dit que je vous pose la question d'interpréter les Écritures par rapport à ce que vous avez cité, l'Écriture de l'Ancien Testament. Lui a donné Romains 8:1 qui dit, je crois qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Dieu. Je dis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, Pépito, moi je ne vais pas expliquer ça. Le pasteur Jean Delard veut que vous puissiez interpréter cette écriture. Qu'est-ce que vous dites de Jean 8:1? Par rapport au Jean chapitre 8, les versets 1, je suis d'accord avec lui par rapport à ce qu'il vient de dire. Je suis d'accord avec lui. La Bible est en train de dire qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En réalité, Jésus n'est pas simplement un nom, mais Jésus, c'est l'institut. En fait, l'institution. Donc, on ne peut pas simplement croire à Jésus. Parce que la croyance à Jésus n'est pas seulement dans la dimension où l'homme dit que je crois à Jésus. Mais c'est une vie. Donc, dire que je crois à Jésus n'est pas un mot seulement, mais c'est toute une vie. Plusieurs disent que je crois à Jésus, je crie à Jésus, mais ils ne vivent plus la vie de Jésus. Donc, c'est déjà compliqué. Il y a des hommes et des femmes qui croient qu'à cause de leur foi, même les démons connaissent, non? Même les démons connaissent qu'il est Dieu. Ils reconnaissent normalement que Jésus est Seigneur. Les démons le savent. Mais le problème n'est plus ce qui sort de nos bouches. Le problème n'est plus ce que nous disons, que nous croyons à la personne de Jésus. Le problème, c'est la vie que nous menons. Oui, le lien intervient lorsqu'il y a un péché. Le lien intervient lorsque l'homme ouvre la porte. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus.
Je suis d'accord avec cette écriture. Mais écoute, c'est que Matthieu chapitre 5, le verset 18 me dit, la Bible dit quoi? Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passera point, il ne disparaîtra plus dans la loi, même un seul iotan, ou un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, si on peut prendre Romains chapitre 8 comme il a donné, nous ne pouvons pas alors bannir d'autres écritures. Nous sommes tous dans les écritures. Je n'ai rien parlé ici qui est hors la parole. Tout ce que je parle, je le prouve avec des versets. Bien que je suis assis dans l'Ancien Testament, mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas autorisés d'enlever même un iotan. Nous ne sommes pas autorisés d'enlever même un iotan dans ce qui est écrit. Donc, normalement, les liens sont vrais. Comment est-ce que les liens sont vrais? Les liens sont établis au travers de nos péchés. Il y a quelqu'un lui-même qui se décide normalement d'aller voir un féticheur. Ça là, il croit à Jésus. Mais peut-être qu'il s'est dit que Yanzambeyaka Malembe Malembe. Il est allé, il a établi normalement les liens. Bien qu'il le croit, mais à cause de son péché, les liens doivent lui réclamer. Voilà, il a ajouté encore, il a dit ceci, toujours Papa Jean Delard Bakoubile, à qui nous disons bonsoir et merci d'être connecté. Il dit, pardon président, est-ce possible que le prophète nous dise si un enfant de Dieu peut encore être dans le lien de la famille? Ok, papa, le nom déjà c'est Papa Delard. Papa Delard, oui, Papa Delard. Ok. Papa Delard, que l'Éternel vous bénisse. Merci parce que vous avez tiré l'attention à ce que nous sommes en train de dire. Papa Delard, ma réponse est celle-ci. C'est possible que celui qui a crié à Jésus, en fait, votre question est de savoir, pardon, papa, si vous pouvez recommencer. Il a dit, je vais lire intégralement ce qu'il a écrit. Pardon, président, est-ce possible que le prophète nous dise si un enfant de Dieu peut encore être dans le lien de la famille? Ah oui, d'accord, merci. La question est de savoir si un enfant de Dieu peut se retrouver encore dans les liens de la famille. Ok. Normalement, l'Éternel n'a pas besoin d'un an. Lorsque quelqu'un est enfant, il doit se retrouver normalement dans les liens familiaux, dans les liens familiales. Mais celui qui doit normalement arriver dans la dimension d'être un fils, celui-là n'aura plus besoin d'être lié quelque part. Mais pour les enfants, ils sont bloqués. Les enfants se retrouvent dans les liens familiaux. Wow. Donc il faut quitter. Les fils, non. Il faut quitter la dimension de l'enfant pour être dans la dimension du fils, pour échapper au lien. Effectivement. Wow, ça c'est fort. Effectivement. Si tu es enfant, tu seras condamné par des liens de la famille. Parce que aussi longtemps que tu es enfant, même lorsque tu es héritier, tu seras comparable à un esclave. Ça commence à être bien. Papa, les liens familiales, combien de fois vous pouvez enlever ou détacher quelqu'un de ces liens? Parce que j'ai vu des campagnes qui se font. Aujourd'hui, vous parlez de liens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Je ne sais pas, ça dépendra du jour que vous aurez encore le temps. On reviendra là, je vous poserai des questions bibliques maintenant. Alors, combien de fois vous pouvez... Kokata balien, bokata balien, combien de fois? N'ayez pas à Moutoumoko kaka. Lelo, tokata balien. Dimanche prochain, les sous tokata balien. Et combien de répétitions à balien? Papa John, normalement, la délivrance est à processus. Délivrance est à processus. Imagine seulement quelqu'un qui a peut-être non, a 4 problèmes à la fois. Et, balobi bon, déjà bouillé, il faut tout le cas délivrance naïe. A 4 problèmes. Et délivrance à l'ibosseuse aller, parce que normalement, dans le monde spirituel, problème nyonso, derrière tout problème, se cache un esprit. Et derrière chaque maladie, il y a normalement un esprit. On part à l'examen, on nous dit que la personne, après ça va examiner la personne, on a retrouvé que la personne a 4 maladies. Est-ce que ce tolongoli appendicite lelo? Lobi mio me banjo tungisa e to boya longola ngo poto longola ki appendicite lobi? Non. Donc normalement, biso to rolande la moto jusqu'à ce que tu remarques que dans ma kambuna nyonso o bandaki ko détacher et longwe. Yango baloba que délivrance c'est un processus. Donc et quand on a mal à mon côté et banda kende progressivement.
Imagine quelqu'un qui a sacrifié, un petit sorcier qui a sacrifié plus de 80 personnes. Vous imaginez seulement que non, nous allons commencer, nous serons en train de progresser avec lui petit à petit jusqu'à ce que nous allons comprendre que cette personne s'est détachée de ma force automatiquement de cotiser la phase où il faut croire à la personne de Jésus, à croire à cette personne, mais qu'ils comprennent que Jésus c'est tout un système. Donc lorsqu'on croit à Jésus, on ne finit pas simplement par dire je crois à lui, on doit marcher comme lui, et ça c'est progressif. On doit marcher comme lui et ça c'est progressif, bien que Papa Adélard dit que vous vous contredisez dans vos affirmations. Bon, ça c'est lui qui dit que vous vous êtes contredit dans les affirmations. Je crois prochainement on aura les téléphones ouverts, comme aujourd'hui j'utilise le même téléphone pour faire ça. Papa Jean Delard dit la délivrance est totale pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour lui, la délivrance n'est pas un processus. Quand on te délivre, c'est fini. Tu es déjà délivré totalement parce que tu es en Jésus-Christ. Pardon, papa. Si je peux agir par rapport à ce que papa vient de dire. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, homme de Dieu. Je sens que ça va déjà avec les questions que vous me posez. En fait, la Bible est en train de dire que... je suis d'ailleurs dans le livre de Jean, chapitre 11. La Bible dit lors de la résurrection de Jésus, lors de la résurrection plutôt de Lazare, Lazare est ressuscité. Mais... chose étonnante, Lazare est déjà ressuscité. Mais Jésus autorise qu'on puisse lui délier. Après, Jésus leur dit alors de laisser Lazare aller. Donc, comment est-ce que Jésus n'a pas décidé? Parce que Lazare était l'ami de Jésus. Après avoir, Lazare a fait quoi? Il faut tout le monde que Lazare a tamboli na Yesu. A kelina ye. Mais Lazare en question, babi, vous fongolez basinga, vous tikaye akebi. Comment est-ce qu'on peut libérer cette personne? Normalement, il faut s'attacher avec Jésus. Et Lazare devait s'attacher à Jésus. Lazare devait suivre sa famille, je ne sais pas moi. Mais Lazare, babi, akebi. Donc, lorsqu'on croit à Jésus, on croit à Jésus aujourd'hui. Le plus grand problème, c'est au niveau de la foi. Il y a des gens qui croient. Il croit par rapport au temps. Donc, il a cru aujourd'hui. Et demain, il doit se retrouver dans la boue. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces gens pareils? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes être baptisées. Mais ils sont toujours les mêmes personnes. Il y a quelqu'un dans la Bible d'ailleurs qui me fait appel. Il s'appelle Nicodème. Il vivait la parole. Nicodème était docteur en parole. Mais un jour, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux, pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, pour toi, tu dois naître de nouveau. Est-ce qu'on doit naître de nouveau parce qu'on a cru directement? Non, ça devient un processus. Donc, lorsqu'on croit à Jésus, on doit normalement nous enfoncer, vivre comme Jésus. Alors, nous allons normalement naître de nouveau. Et lorsque nous allons naître de nouveau, nous aurons la vie de Jésus qui sera en train de couler à nous. Donc, lorsque Lazare est ressuscité, le lien familial ne nous permettra plus de vivre la vie de Jésus. Parce que aussi longtemps qu'il y a des liens qui nous réclament, tu verras que cette personne, il y a des hommes de Dieu, de la bouche, ils confessent la vie de Jésus. Ils nous prêchent. Mais quand tu entres en profondeur, tu comprends que Hazard vrai païen. Pourquoi? C'est parce que les liens familiales, ils ont réclamé un caca. Un homme de Dieu qui prend normalement du whisky, un homme de Dieu qui se promène, qui fait des dégâts dans la ville. Pourquoi? C'est parce que des liens familiales, ils allaient couper. Il est allé trop vite avant sa délivrance, se payer ma foute à l'icolo et automatiquement a commis scandale pour l'église. C'est ce qui se passe, nous les voyons sur Internet et autres. Nous voyons ce qui se fait, des dégâts qui sont causés, non parce que ces gens ne sont pas très bien affermis, mais parce que ces gens-là ont été affermis, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de passer sur le chemin de la délivrance qu'il faut. À la croix, Jésus a crié que tout est accompli et l'histoire de Lazare a eu lieu avant. Ça, ce sont des questions que j'ai lues, papa. Ok.
il a dit, à la croix, tout est accompli. Et que l'histoire de Lazare, c'était avant. Ah oui, je vais très bien expliquer d'ailleurs cette parenthèse. À la croix, Jésus a dit tout accompli, alors que tout n'était pas encore vraiment accompli. Je ne suis pas sûr que vous serez d'accord avec moi, mais je vous dis des choses que je maîtrise. Écoute, la Bible est en train de dire ça. Lorsque Jésus a quitté la croix, il est allé au séjour des morts. Il est allé faire quoi? Évangéliser ou parler encore de sa part. Donc, normalement, l'Éternel Jésus est allé récupérer la clé du séjour de la mort. Alors, comment il doit dire tout est accompli? Mais parce que ça, c'était après sa résurrection. Ah oui. Oui. Comment il doit dire tout est accompli? Donc, tout est accompli en hébreu qui est les kété, les cailles. Donc, ça a une autre signification. Donc, si on peut très bien l'expliquer, il a tout accompli pour une catégorie de gens et il devait encore aller au séjour des morts pour sauver une autre catégorie de gens. Oh, yeah. Parce qu'il a très bien dit sur la croix que tout est accompli. Mais dans le séjour des morts, il est allé faire encore quoi? Continuer sa mission. Effectivement. Donc, il n'avait pas encore accompli sa mission. Il devait continuer sa mission. Wow. Mais cette mission qui n'est jamais finie parce que chaque jour, il continue à nous sauver. Chaque jour, on les prie. Effectivement. Effectivement. Wow. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les actes des apôtres ne sont pas encore finis. On est en train de continuer. Nous sommes en train de continuer les actes des apôtres. Exactement. Papa Adélard, il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il y a des questions. Papa Israël, il y a beaucoup de questions. Il y en aura toujours. Je crois, aujourd'hui, on a introduit les liens familiales. Je crois que dimanche, si papa nous donne le temps, ou je ne sais pas moi, la semaine prochaine, ça dépendra de vous. Nous viendrons encore. Parce que là, c'était... Vous avez dit quand, papa? Le dimanche. Voilà, le dimanche. Donc, on va être encore en direct le dimanche aux alentours de 18 h, ici à Champagne. Et nous aurons encore papa Israël. Là, nous allons maintenant... Moi-même, je viendrai avec des questions sur les liens. Parce qu'aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Papa, vous savez, on dit que quand vous accueillez un prophète, vous accueillez un serviteur, accueillez-le en qualité de... Plutôt, en sa qualité. Aujourd'hui, nous vous accueillons comme prophète. Je voudrais maintenant qu'on laisse les liens. Maintenant, on va dans la prière. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent. Voilà les enseignements qui posent problème lorsque le prophète affirme qu'à la croix, tout n'était pas accompli. Voilà. Ça, je crois qu'on va parler la fois prochaine. Voilà, je disais que il y a les gens peut-être qui ont besoin de prières. Il y a les gens peut-être qui ont besoin de soutien. Il y a les gens peut-être qui ont des problèmes. Je vous prends maintenant du côté prière. Est-ce que vous pouvez peut-être prier? Est-ce que vous pouvez peut-être enseigner? Est-ce que vous pouvez peut-être libérer quelques mots, quelques paroles d'encouragement à ceux qui sont connectés ici maintenant là? Est-ce que vous pouvez peut-être, c'est pas selon que l'Esprit vous conduira, chanter, c'est pas ce qui peut venir. Comme ça, on va chuter avec cette dimension-là. Et je m'excuse, je vous ai pris, on a commencé le direct sans que je ne vous demande de recommander ce moment entre les mains de Dieu. Je sais que Dieu avait déjà dominé sa présence ici, mais je voudrais maintenant que nous partions maintenant du côté vraiment de spiritualité, que vous puissiez peut-être, il y a quelqu'un qui attend une parole de vous, une consolation, quelqu'un qui attend... je sais pas, que Dieu lui dise ne serait-ce que va et ne pêche plus. Alors je voudrais que vous puissiez maintenant, que vous deveniez pas papa Israël enseignant, pas papa Israël docteur, mais papa Israël prédicateur, papa Israël consolateur qui vient consoler ses cœurs brisés. Bon, je commencerai d'abord par remercier toute personne qui nous ont suivis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour ceux qui nous ont suivis. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un déjà ce que la Bible est en train de dire dans le livre d'un Thessaloniciens, que nous devons prier sans cesse. Donc, quand tu remarques et tu réalises qu'il y a des liens familiales qui te retiennent,
On peut faire semblant aux yeux des gens, dire que tout va bien. À l'intérieur de nous, peut-être nous avons des larmes qui coulent. On peut faire semblant, dire peut-être au monde que nous sommes heureux, nous sommes heureuses, mais à l'intérieur de nous, lorsque nous entrons normalement dans nos salles de bain, il y a de larmes qui coulent à l'intérieur de nous, à cause d'une situation qui ne change pas. J'aimerais encourager une personne qui, au travers de cet enseignement, il s'est dit que je dois m'élever dans la prière. Je te dis seulement, lève-toi encore une fois de plus. Avance dans la prière. La prière peut tout changer. La prière peut tout changer. Mais ce qui peut anéantir l'efficacité de ces lions, c'est lorsque tu crois et tu vis comme Jésus. Ne te limite pas simplement à croire, parce que plusieurs diront à la fin, nous avons servi Dieu, nous avons fait des miracles. Ils ont cru, ils ont fait des miracles. Mais bizarrement, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Lève-toi dans la prière, monte encore une fois de plus. Et pendant que tu seras en train de prier, l'Éternel va te faire grâce. Raison pour laquelle je me dire déjà à quelqu'un, là où tu es maintenant, tu dois dire simplement à Dieu que j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien, que l'Éternel vienne te soutenir. Mais celui qui est bloqué quelque part n'a pas la capacité de se libérer. Rien que quelqu'un d'autre qui est libre, qui pourra venir lui libérer. Là où tu es, tu dois commencer à prier. Tu dois dire simplement à Dieu, Seigneur, libère-moi de ces lions. Seigneur, délivre-moi. La Bible dit que la délivrance appartient à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer simplement à dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Commence à prier là où tu es. Toi, je prie en qualité d'enfant de Dieu. Je déclare, Seigneur Jésus, que la liberté soit notre partage. Père, je prie au nom de Jésus, que tout ce qui ne confessait pas ton nom dans nos vies, que tout ce qui ne confessait pas, Seigneur, ton nom, ô Dieu, dans nos familles, que cela soit anéanti, que cela soit loin de nous. Au nom de Jésus, ouvre le ciel, Adonai, ouvre le ciel, Adonai, agis puissamment, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu. Ô Père, ouvre les écluses du ciel, délivre-nous, Père, des seigneurs de la famille, délivre-nous, Père, des seigneurs, Seigneur Jésus. Ô Dieu, nous avons crié à toi, mais nous ne voulons plus, Seigneur Jésus, que des gens, Seigneur, se moquent de nous. Nous ne voulons plus que les gens, Seigneur, parlent mal de nous, parce que nous avons crié, mais il n'y a rien qui change. Oh Dieu, je prie, Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu de la délivrance, délivre-moi des hommes et des femmes qui nous suivent à ces instants. Celui, Seigneur Jésus, qui sa santé est bloquée quelque part, je déclare au nom de Jésus que la liberté soit totale dans ta vie. Celui qui était malade, je prophétise et je décrète que là où tu étais malade, au travers de la palie à la dent clé des vies, je prie au nom de Jésus, au son de ma voix, toi qui étais malade, que la maladie te quitte. Je vois une femme, cette femme avait des douleurs au niveau du genou. Pendant que je parle, l'Éternel Dieu des esprits des prophètes me dit que la palouche a été que des vies. Il y a une onction de la guérison miracle qui est en train de sillonner maintenant. Je déclare et je décrète que celui qui était malade, au travers de ces déclarations, qui se sent soulagé et libre, Seigneur, que toute personne qui avait des douleurs par-ci par-là, qui se sent soulagée au nom de Jésus. Père, ouvre le ciel, agis puissamment au nom puissant de Jésus. Nous allons nous calmer, nous allons prier sur le dernier sujet d'ailleurs que je vais donner. Tu dois dire à Dieu, si j'étais peut-être réclamé par des liens volontaires ou involontaires, si j'avais peut-être commis quelque chose, ma bien dans ma vie. Ma bien peut-être il y a ma coucou nangai, ma bien il y a arrière-grand-père. Alors, non so wana ebanda kozala anéanti. Non so o salama. Mais lorsque tu réalises simplement que rien est il faut faire la kimiate. Tous nous pouvons faire semblant peut-être même sur bateau. On s'est dit que nous sommes errés. Mais ce qu'on remarque que rien est allé qui doit élever de la prière.
Tellement phototique, on a semblant. Tu te lèves dans la prière pour tu commences à prier. Tu dois dire à Dieu, les problèmes qui ne manquent, qui n'ont pas de solution. Ces problèmes qui y a longtemps, on dirait. La solution, c'est dans le cas comme ça, la problème, ils ont la solution. Donc, quelque part, la santé qui est liée quelque part. Alors, aux opposés de nos banazan, que l'Éternel coupe les liens de la malédiction. Que l'Éternel coupe les liens normalement du blocage. Que l'Éternel coupe les liens qui te fait pleurer. Que l'Éternel coupe les liens qui te font pleurer. Est-ce que tu peux lever ta voix et te mettre dans la prière? J'ai prié que tu me coupes. Seigneur, je déclare sur ma vie. Je n'ai pas lié sur Adonai. Yahweh, dans la vie de tes enfants. Yahweh, Seigneur Jésus, dans mon pays. Les liens, Seigneur Jésus, qui réclament mon pays. Les liens qui réclament mon pays. Les liens qui réclament tes enfants. Partout où ils sont. Seigneur, que ces liens soient coupés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces liens soient coupés. Que ces liens soient coupés. Que ces liens soient coupés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, ouvre le ciel. Père, agis puissamment. Pour l'honneur du nom de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant. Ouvre le ciel, Baba. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Que des liens tombent. Que des réclamations tombent. Que des traits d'union tombent. Que des contrats tombent. Que des contacts spirituels soient tombés, soient anéantis. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Éternel me dit que nous devons prier pour notre pays. Et qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, toujours qu'à un lien entre notre pays et l'animal totem qui est le léopard. Vous allez remarquer que nous sommes Congolais, mais Congolais, il n'y a pas moninga les Congolais. Congolais, il n'y a pas moninga na été. Pourquoi? C'est parce que les léopards aiment vivre seuls. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons que ces liens soient normalement coupés, que l'Éternel nous fasse du mieux, que l'Éternel nous donne la capacité. Il y a un Congolais qui doit avoir ces terres-là d'aider un Congolais. Un Congolais qui aura soif normalement de faire un Congolais du mieux. Alors nous allons réclamer l'amour de Dieu dans notre pays. Nous allons dire à l'Éternel, même vous verrez, même les Congolais qui sont hors les pays, qui vivent dans le parce que mon thème m'a les attaques. Donc tu verras, en fait, les bandes, mais comme ça, là, quand tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre pays? Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, par le pouvoir et la puissance qui nous ont été accordés, toujours quand il y a Congolais, dans l'image de thème en Boka, que l'Éternel nous donne normalement sa nature, que l'Éternel nous donne normalement sa vie à lui, que nous puissions marcher comme Jésus, que nous puissions vivre la vie de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je déclare, Seigneur, sur mon pays. Seigneur, je lève ma main droite et je prophétise sur mon pays. Qui Seigneur, Seigneur Jésus, qui est attaché, Seigneur, l'animal totem, Seigneur, aux hommes et aux femmes congolais et congolaises. Seigneur, que ces liens, Seigneur, lève-toi, Adonai, dis-toi nos causes. Nous ne voulons plus, Seigneur Jésus, que les Congolais, Adonai, soient, Seigneur, mal répétés. Nous ne voulons plus, Seigneur Jésus, que notre pays, Seigneur, soit toujours répété en mal, mais nous voulons qu'il y ait l'harmonie, Seigneur, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'amour dans les cœurs des Congolais, qu'il y ait l'amour, Seigneur Jésus, qu'il y ait l'amour qu'il faut, l'amour de son prochain, l'amour de son Dieu. Oh grand Dieu, ouvre les éclats du ciel et ta voix, que l'on sache que tu es Dieu, que ta gloire, Seigneur, soit sur nous, que les saints naturels nous accompagnent, que la gloire de Dieu, Seigneur, soit dans notre pays, que l'on voit la gloire de Dieu, que l'on voit le surnaturel, que la lumière de Dieu éclaire, que la lumière de Dieu éclaire, que la lumière de Dieu, que la paix règne au nom puissant de Jésus. Père, nous prophétisons, nous déclarons, Seigneur, que dans les cieux, sur la terre, c'est le nom de Jésus gagne pour toujours. Seigneur, je déclare au Dieu que 1000 s'élèvent, Seigneur Jésus, que 10 000 à notre gloire. Yahweh, nous ne serons plus atteints. Yahweh, nous prions, Seigneur, et nous décrétons, Adonai, que la paix soit à l'est du pays. Au nom de Jésus, au travers de cette prière, nous déclarons, Seigneur, que là où il y avait des complications, ces guerres, Adonai, qui a duré il y a longtemps, nous comprenons, oh Dieu, qu'il y a une réclamation spirituelle qui réclame notre pays. Nous réclamons la coffre des blagues. Nous déclarons, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, une force, Adonai, qui réclame notre pays, mais que cette force soit anéantie, que cette force soit neutralisée.
Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous déclarons la victoire dans notre pays. Yes. Nous déclarons la victoire dans notre pays. Nous déclarons la victoire dans nos familles. Nous déclarons la victoire, Seigneur Jésus, dans nos entreprises. Nous déclarons la victoire partout où nous serons. Nous déclarons la victoire, véritable Dieu. Nous déclarons la victoire dans nos demeures. Nous déclarons la victoire, Yahweh, partout où ils sont. Partout où, Seigneur Jésus, Yahweh, partout où ils sont. Par la soupe des blagues, des clos des îles. Toutes personnes qui nous ont suivis. Je déclare la gloire dans leur vie. Je déclare, Seigneur Jésus, que plus rien ne soit comme avant, au nom puissant de Jésus. Nous allons alors nous calmer pour je dois faire une petite prière pour clôturer. Seigneur, grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seigneur, nous parlons de ces lions, non pas pour faire peur à tes enfants, mais si nous parlons des lions, c'est pour faire comprendre à tout un chacun que ce que tu ignores, Dieu ne l'ignore pas. Ouvre alors le ciel, agis puissamment, parce que la Bible est en train de dire que la délivrance appartient à l'Éternel, que la délivrance soit notre partage. Amen. Nous voulons, Seigneur, vivre une délivrance totale. Nous voulons vivre, Seigneur, ta vie, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, refléter ton image. Nous voulons avoir l'image et la ressemblance de Dieu ciel. Créateur du ciel et de la terre, je recommande tout un chacun d'entre tes mains. Je déclare, Seigneur Jésus, que là où la personne était liée, qu'il soit délié. Je déclare que dans les liens que tu te retrouvais, dans les liens que quelqu'un s'est retrouvé, ô Dieu, qu'il soit normalement délivré. Alléluia. Étends ta main à Dieu puissamment. L'agneau de Dieu. Nous te faisons appel, Seigneur, et nous voulons que tu descendes avec, Seigneur, tes anges. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu libères la puissance, ô Dieu, la puissance de la délivrance. Au son de ma voix, que toute personne qui était liée maintenant, qui se sente soulagée et libre. Toute personne qui était liée sur l'ensemble des blagues, qui se sente soulagée et libre. Que la gloire, Seigneur, s'attache à tout un chacun. Que plus rien ne soit comme avant. Ensemble comme un seul homme, nous déclarons cette prière. Et nous allons dire, oui, les bonheurs, la grâce, et la grâce, la prospérité, l'élévation, le surnaturel, la délivrance, la gloire, l'émergence, l'élargissement, l'abondance m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Waouh, waouh. Merci beaucoup, papa. Merci. Vraiment, je sais qu'il fait tard au Congo. Je crois que c'est 1h ou 2h du matin. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et nous nous donnons encore rendez-vous le dimanche à 18h. Nous serons encore en direct. Mais papa Israël, les gens qui voudront peut-être vous appeler en privé, les gens qui voudront peut-être vous contacter pour la prière, je sais que moi, je vous poserai beaucoup de questions sur des consultations prophétiques. Je ne sais pas si c'est une pratique qui doit exister. Les gens qui peuvent vous contacter pour des soutiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont m'écrire alors par mon numéro, par ce numéro WhatsApp, qui est plus 243. Plus 243. 81. 81. 31. 68. Attendez, papa, je vais mettre ça dans les commentaires. Comme ça, ça me... Et tous ceux qui ont des questions... Plus 243, attendez, numéro du prophète. Prophète. Plus 243. 81. 81. 31. 31. Oui. 68. 68. 778. 778. Je vais répéter. Plus 243, 81, 31, 68, 778. Effectivement. Merci, papa. J'ai mis dans les commentaires parce que il y en a qui aiment poser des questions à côté. Nous vous disons vraiment merci beaucoup, papa. Je sais qu'aujourd'hui, c'était juste l'introduction. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions et moi-même, je vais préparer des versets
pour poser aussi mes propres questions et des questions qui viendront après. Mais je voudrais que s'il y a des choses que vous aviez voulu dire et que nous n'avons pas posé comme question, ou il y a une chose que vous aimeriez dire, alors nous allons vous laisser dire et dès que vous aurez fini, nous allons clôturer. Allô, Papa Israël? Voilà, ça écrit reconnecting. Donc je crois que nous l'avons perdu. Généralement, WhatsApp, ça fait quand vous parlez plus d'une heure. Je vais essayer de les relancer pour qu'ils nous bénissent à la fin. Voilà, c'était le prophète Israël Chitoko, avec qui nous avons partagé ces moments de Kinshasa. Il est à Kinshasa actuellement. Il s'est fait tard, mais il nous a quand même donné de son temps. C'est une bénédiction de l'avoir. Comme je dis toujours, il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui ont été appelés par Dieu. Il y a des gens qui sont appelés ou qui seront encore appelés par Dieu. Il y en a ici aussi dans la ville. C'est pourquoi souvent vous nous voyez passer avec des différents serviteurs. Parce que chacun a un don particulier que Dieu a mis en lui. Voilà. Nous ne venons pas ici faire, je ne sais pas moi, démontrer la puissance que Dieu, ou je ne sais pas moi, démontrer ou prouver. Nous venons juste pour partager et faire voir à tout le monde que chacun a un don particulier. Comme la Bible dit, à tel on a donné ça et à tel autre on a donné ça. Si lui peut avoir un don de guérison, l'autre peut-être peut avoir le don de la parole. L'autre de l'autre côté peut avoir les dons, par exemple, de prophétie. Donc, chacun a un don que Dieu utilise. Et nous, si nous avons des gens comme ça que nous voyons que Dieu utilise vraiment, peut-être vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, vous l'écouterez les dimanches. Écoutez-le en esprit, vous comprendrez, ou parlez avec lui en privé. Il y a des choses qu'il n'a pas dites ici. Dieu l'utilise vraiment. Dieu l'utilise, je l'ai expérimenté, je parle avec lui dans le privé et c'est pourquoi je voulais que nous tous nous puissions bénéficier de ça. Nous vous disons merci, vous avez été nombreux en direct, nous vous prions de partager ces directs. Nous vous donnons rendez-vous encore une fois de plus les dimanches, nous serons encore avec le prophète, dimanche à 18 h, préparez vos questions. Nous continuerons avec les liens, il va entrer dans les détails, le plus petit des détails des liens. Et je dis déjà aussi que demain, vendredi, à partir de 12 h, nous allons nous retrouver au Finorium de Urbana sur Philo, où nous allons rendre les derniers hommages à notre papa Anissé. Ça sera de 12 h à 17 h. Vous êtes du deuxième shift, allez-y. Vous êtes du premier shift, allez-y. Et nous nous retrouvons là-bas. Et samedi, à partir de 12 h encore, je crois, nous allons nous retrouver au Finorium, le même Finorium. Et à 14 h, il y aura levé du corps pour aller enterrer. Nous allons enterrer au même cimetière que nous avons l'autre fois enterré notre enfant, l'enfant de notre ami et plutôt notre frère de la communauté, Abraham. Nous prions aussi à ceux qui n'ont pas encore cotisé de le faire. Vous savez que par personne qui travaille dans la famille, nous cotisons $50. Et comme nous avons 3 deuils, ça veut dire $150 par personne. Et nous allons consoler, c'est la façon que nous consolons nos compatriotes qui vivent avec nous ici. Donc, je nous demande de nous activer. Si vous n'avez pas encore donné, voyez Papa Clément, voyez moi-même, voyez Monsieur Célestin, voyez Monsieur le Président Robson, voyez le Président Michel Kalenga, voyez le secrétaire Christian Ilunga, voyez-nous. Comme ça, nous pouvons aussi pleurer avec la famille. Mais demain déjà, de 12 h à 17 h, retrouvons-nous au Finarium pour dire au revoir à Papa Anissé. Et les samedis, nous nous retrouverons encore. Après, il y aura, quand nous terminons à 17 h, nous irons sur Daniel Street. Je crois que j'ai mis les adresses. Et le dimanche, j'avais fait un direct pour montrer, pour dire les détails sur le lieu. C'est sur Daniel Street vers Church. Nous nous retrouvons là-bas de 18 h jusqu'à l'heure que nous allons nous fatiguer pour rentrer à la maison. Le lendemain, qui sera le samedi. Le samedi, après après enterrement, nous irons encore nous retrouver à la même adresse où nous serons là après enterrement. Généralement, je crois que l'enterrement se termine aux alentours de 15 h. Après enterrement, nous nous retrouvons là-bas. Plutôt, nous retrouvons encore sur Daniel. Et c'est là que nous allons nous dire au revoir. Donc, demain, déjà, à 12 h, soyons au rendez-vous à Urbana. Nous connaissons où se trouve le Finarium. De 12 h à 17 h pour dire au revoir à Papa Anissé. Et samedi, ça sera à partir de 10 h, je crois, ou 11 h. Et
nous allons l'enterrer. Après l'enterrement, nous nous retrouvons encore dans la même salle. Contrairement à ce que j'avais dit l'autre fois, je l'ai corrigé encore les dimanches. Ça ne sera pas, on ne va pas se retrouver à l'église que dirige le pasteur Daniel EMC Church. Nous nous retrouverons à cette adresse qui est sur Daniel. Voilà, ce sont les petites précisions. J'ai Papa JC en ligne. Papa JC, Nazana direct, na bande ko pesa ba détail. Peut-être, ceux qui moyen cause à la nakocha main libre, peut-être ba détail mususu na bosani, ceux qui okoki ko pesa ngo. Bon, siko papa JC nazo tia na direct, donc o makambozo no bezo le kambala moko. Ok, voilà. Nous avons Papa JC, le frère de Papa Anissé. Papa JC, allez-y. Oui, bonsoir la famille, bonsoir la communauté, c'est Papa JC Moulunda. Donc, par rapport aux obsèques de mon grand frère, c'est que le président avait dit le dimanche passé, l'audio, pour l'endroit après le recueillement, je crois, on a changé, ce n'est plus à Daniel. On a jugé bon d'être chez Christelle. Je crois que beaucoup de gens connaissent Christelle par rapport, parce que là-bas à Daniel, on a un problème de parking, vous voyez un peu, c'est à l'université. C'est pourquoi on a jugé bon d'être chez Christelle, parce que là-bas, on a le parking à Seven Lot et partout, donc c'est un peu ça, président. C'est ce que je voulais dire à la communauté. Là, c'est seulement pour les dimanches ou bien pour les samedis aussi? Non, c'est les deux jours. Le vendredi après la visitation. Le vendredi après la visitation, nous irons chez Christelle. Et le samedi après l'enterrement, nous serons aussi chez Christelle. Oh, ok. Voilà, chez les gourmets. Chez les gourmets, Papa Bob et Maman Christelle, nous serons là. Ok, merci Papa JC. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le détail, Moussou Solingio Pesa, parce que on l'a. Non, il y a pas de détails à donner dans le Pesa. On a mis une box, peut-être après le direct. Je trouvais qu'on a plutôt fixé certains points par rapport à programme le vendredi et le samedi. Voilà, est-ce qu'on peut rappeler les sous heure? C'est comme si c'est compliqué na heure, surtout à samedi. Vendredi, on va partir à 12h 17h, n'est-ce pas? Oui, pour le vendredi, toujours à 12h 17h. Après 17h, on est trouvé qu'on s'est retrouvé chez le gourmet et pas à Papa Bob na Christelle. Pour Ozonga, maintenant le samedi, Togozonga de 12h à 14h. Donc après 14h, on est au Kende, enterrement dans un cimetière à Kenningham. Juste à quelques minutes, na Credit Union. Souvent, les gens disent que le cimetière, on est à Banyama, mais en fait, il y a Banyama, il y a Batou. C'est comme les gens disent souvent parce qu'ils imaginent tout Yangwana. Donc, là, on avait enterré le fils de notre bien-aimé Abraham. Donc, ils ont le même cimetière, Wana, place Wana. Donc, on est enterré aux arts. Donc, pour le cimetière, Wana, tout se passe avant 15h. Donc, il y a un moment, 14h, pour tout comme avant pour l'enterrement. Merci beaucoup, Papa JC. Je crois qu'il y a un peu ça qui même programme, à part que Torozalatiko et pas les gourmets. Les gourmets. Je vous en prie, président. Merci, Papa. Merci. Voilà, c'était Papa JC Moulunda, à qui nous disons encore nos très sincères condoléances. Donc, demain, Tokutani na Matanga. Après, on va se retrouver chez les gourmets. Et même chose les dimanches, donc ça ne sera plus sur Daniel. Vous avez compris, comme moi, je ne sais pas commenter ce qu'il a dit parce que nous tous nous avons suivi. Voilà, nous vous disons encore merci beaucoup pour votre fidélité. Je vais prendre quelques noms, c'est comme ça que je termine toujours. On me dit qu'il y a à boire à Mabanga trop, mais ça me fait la joie de voir les gens connectés. Par exemple là, Papa Nanga Papi Silas Soke, Papa Pasteur, merci d'être connecté. Nzamba Pambola, Maman Janine Ibrahim Poiti, merci beaucoup. Papa Fanfan Bouka, merci beaucoup d'être connecté. Je vais voir quelques personnes aussi ici, voir tous ceux qui ont envoyé les commentaires. Maman Miel Deluxe, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Maman CTK Matanda, merci. Maman Patricia Lelo Pukuta, merci infiniment d'être connecté. Et les gens que je ne sais pas voir. Maman Olga Senemo, je sais que vous êtes connecté. Maman Christine Kimwani, Papa Serge Ilunga, Tatu Kalombo, vous nous suivez depuis le Canada. Canada, on a tué quelqu'un, je devais parler de ça. On a tué 4 personnes et 4 enfants et 2 personnes. Un jeune de 19 ans a tiré. Ici aussi, il y a un jeune qui a tiré de 17 ans. Il a tiré beaucoup de fois dans un bus. Je crois cette nuit, si Dieu nous donne nous bénit,
Au cas où Dieu nous bénissait et qu'il nous donnait la force de revenir encore, nous pourrons revenir pour parler maintenant des différentes informations. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement là. Beaucoup de choses. On a tué les gens au Canada là-bas. Quelqu'un qui vient de Sri Lanka. On a un garçon là de 17 ans, il a tiré sur un bus, là, beaucoup de balles. Et je crois qu'on va parler de ça, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Voilà, nous nous disons à tout à l'heure, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne